Le grand matin Sud Radio. Info, vérité. Bonjour Véronique Jacquier. Bonjour Christine, bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors c'est donc ce qu'a fait le gouvernement hier, qui a dévoilé donc ces pistes de la future réforme pour la retraite. L'âge légal reste à 62 ans, mais pour avoir une retraite, on le disait, à taux plein, il faudra donc travailler jusqu'à 64 ans. D'où notre question aux auditeurs de Sud Radio ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à travailler jusqu'à 64 ans ? Véronique, pourquoi le gouvernement a-t-il installé cet âge pivot ? Pour nous inciter à travailler plus longtemps, bien sûr, mais sans dire qu'on recule la retraite de 2 ans. 64 ans, c'est un âge d'équilibre, dit Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme. Pourquoi un âge d'équilibre ? Pourquoi est-ce qu'on en parle comme ça ? Parce que le gouvernement joue aux équilibristes, quelque part. Officiellement, pas question de toucher à l'âge légal de 62 ans. Quel est le but non avoué ? C'est de surtout pas provoquer la colère des syndicats, et en particulier de la CFDT. Mais en même temps, on a un système à bout de souffle. En même temps, l'espérance de vie augmente et la charge financière des retraites est écrasante. Donc, on a acté cet âge pivot à 64 ans, cet âge d'équilibre. Il incite à prolonger son activité par le biais d'une décote ou d'une surcote. C'est ça l'idée. On parle de 10% de retraite en moins si on part avant 64 ans, et la retraite sera plus importante si l'on travaille au-delà de 64 ans. C'est le principe de la carotte et du bâton. Et oui, mais cet âge pivot de 64 ans, Véronique, est-il le même pour le privé et pour le public ? Oui, pas de différence. La réforme marque la fin des régimes spéciaux. Alors attention, pas partout. Chez EDF, en principe, à la SNCF, à la RATP, le gouvernement sait qu'il a l'opinion publique avec lui. Plus personne ne comprend qu'un cheminot ou qu'un agent de la RATP parte à 52 ou 55 ans. En revanche, il va subsister quelques exceptions. Les militaires et les fonctionnaires aux fonctions dangereuses conserveront une retraite anticipée. Les carrières longues et la pénibilité seront aussi prises en compte pour partir plus tôt. Mais alors là, je vous donne de grandes lignes. C'est quand même le flou artistique concernant la notion même de pénibilité en fonction des métiers. Car quelle valeur accorder au point retraite qui prendra en compte quelle forme de pénibilité ? Là, ça va être un sacré casse-tête quand même. Jean-Paul Delevoye a ouvert des pistes de discussion, mais les syndicats rejettent tous l'âge pivot à 64 ans. Laurent Berger, le patron de la CFDT, trouve cet âge pivot très injuste. L'âge de la retraite à taux plein doit être adapté aux carrières de chacun et même aux situations individuelles, dit-il. Après un âge pivot à 64 ans, on peut imaginer que le gouvernement nous fasse travailler plus longtemps encore, c'est ce que vous dites ? Ah oui, avec l'âge pivot, plus rien de figé dans le marbre. Jean-Paul Delevoye l'a précisé hier. Cet âge devrait continuer à évoluer comme l'espérance de vie. Ça veut dire que plus on va vieillir, plus on va déplacer le curseur, vous savez. Ouais. Le problème en France, avec une retraite à 64 ans ou plus, c'est l'emploi des seniors. Trop de personnes de plus de 50 ans mises sur le bord de la route. Trop peu d'embauches de sexagénaires. Il faut s'emparer vraiment à bras-le-corps du chômage de longue durée des seniors pour rendre enfin acceptable cette réforme des retraites. Débat en vue et le dossier ne fait que commencer et s'ouvrir effectivement. Alors la question ce matin sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes prêts donc à travailler jusqu'à cet âge de 64 ans ? Que disent nos auditeurs, Véronique ? Alors pour l'instant c'est non à 70%. Je vous lis 2 commentaires parce qu'on a déjà des auditeurs qui sont bien réveillés et que ça fait réagir. Pascal dit marrant de poser cette question dans un pays à 10 millions de chômeurs. Bon, on a 6 millions de chômeurs, c'est déjà énorme. Et puis Paul ajoute, c'est une mesure injuste, la pénibilité et la longueur de la carrière doivent être prises en compte. Bon, ça justement, ça fait partie des discussions qui vont s'ouvrir avec les syndicats. Alors, Yves Verrier, qui est le secrétaire général de Force Ouvrière, sera avec nous en studio tout à l'heure pour le débat, ainsi que la députée de La République En Marche de Haute-Garonne, qui est ambassadrice de cette réforme des retraites, Corinne Vignon. Donc, vous pourrez également intervenir au 0826 300 300. Et puis, sur les réseaux sociaux aussi, ne vous gênez pas, on attend vos réactions et vos commentaires avec le vote. Donc, êtes-vous prêts à travailler jusqu'à 64 ans, vous continuez tout simplement de voter et d'ajouter un petit commentaire avec le hashtag Sud Radio sur cette réforme des retraites qui ne fait que commencer. Oui, sur les réseaux...